Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui ce sera en fait des messages par canalisation. Ça sera le numéro 2. Et je vais laisser venir les informations. Je vais me concentrer. On me parle de départ. Je vois des chemins qui se dessinent, des routes qui s'ouvrent, des directions à prendre. Oui, on me parle de bagages, de valises, de décisions. On me dit que pour certains, on ne connaît pas la destination finale, mais que de toute façon, il faut prendre la route. On me parle d'horizon dégagé, de laisser derrière soi une ambiance sombre, quelque chose de noir. J'ai un peu cette image du fou, du tarot de Marseille, qui part sans savoir où il va, mais en tout cas, il y va. Il y va pour quelque chose de plus radieux, de plus lumineux. On me dit qu'il faut laisser le passé derrière vous, derrière soi. Que ce qui était, était, et que c'est la fin, c'est terminé. Ça n'a plus lieu d'exister. C'était un passage obligé, on me dit. On me dit qu'il y a peut-être encore des hésitations, mais que il faut laisser libre cours à vos ressentis les plus profonds. Et qu'il faut partir, de toute façon, c'est écrit. C'est inéluctable, c'est inévitable. Et on me redit que c'est pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. On me dit peut-être qu'il y aura quelques embûches, mais de toute façon, vous serez guidé sur le bon chemin. Et on me dit aussi que vous trouverez de l'aide sur votre route. Qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir pour vous. Une sensation de libération, de liberté, de libération, de réalisation personnelle. On me parle d'étoiles. On me parle d'étoiles au pluriel, plusieurs étoiles. Alors ça va peut-être parler à quelqu'un, je ne sais pas. On me parle de constellation. Oui, de constellation. On me dit suivez votre bonne étoile aussi. J'ai des grands frissons là. Laissez-vous guider. Je vois pour certains
un changement un changement de lieu, comme si on passait de la ville à la campagne ou au bord de mer. On me dit respire, respire. On me parle de fleurs, de printemps. On me parle de roses sans épines. On me dit que peut-être que c'est difficile, mais de toute façon, il faudra le faire. Je vois aussi pour certaines personnes qu'elles vont trouver un accompagnant ou des accompagnants sur la route. Peut-être une association, peut-être une rencontre, quelque chose de positif en tout cas. On me dit aussi, ne vous arrêtez pas au premier obstacle. Ce n'est pas votre point d'arrivée. Il faudra continuer pour trouver votre Graal, on me dit. Oui, vous aurez l'impression de vouloir vous arrêter à un moment donné et on vous dit non, ce n'est pas votre point d'arrivée, ce n'est pas votre but. Il faudra continuer. On me dit que cet obstacle, entre guillemets, qui n'est pas un obstacle énorme, mais comme si vous aviez l'impression que vous étiez arrivé, on me dit que non, que c'est juste en fait une information complémentaire pour vous. Quelque chose que vous allez comprendre et qui va vous aider à parcourir le reste du chemin. Oui, on me parle de pause, comme si c'était une pause. C'est une pause, mais ce n'est pas votre lieu d'arrivée. Vous allez le savoir de toute façon. Vous allez vous en rendre compte. C'est une étape, on me dit, c'est une étape. On me dit que cette étape, elle ne durera pas très longtemps. C'est comme une halte, un repos sur votre chemin. Oui, on me dit que de toute façon, vous allez reprendre la route et arriver à l'endroit qui vous est destiné, celui où vous allez vous retrouver. Oui, celui où vous allez vous retrouver. Ça va vous permettre de vous reconstruire. Mais on me reparle de cette étape, cette pause nécessaire. Il ne faut pas la voir en fait comme un obstacle, comme ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on m'a fait minimiser la chose, parce que c'est comme si c'était un arrêt intermédiaire, comme si ça allait vous permettre de souffler et de comprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. Et vous guider sur le bon chemin. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui vous attend au bout de la route.
Et je revois des fleurs, beaucoup de fleurs. Mais c'est plus, ce sont plus des fleurs des champs. Un lieu serein, en tout cas. Un lieu de calme, de retraite, de plénitude, de quiétude. On me reparle de reconstruction, oui. On me dit c'est tout. Allez, on va voir avec le jeu de haut. On va essayer de tirer 3 cartes concernant cette canalisation. J'en ai déjà une qui est sortie là. Une, et j'en ai 3. Allez, 3. On va voir ici avec les mots sur la première carte. Allez, une première carte, s'il vous plaît, pour recouvrir. Non, on ne me dit pas comme ça. On me dit comme ça. Allez. Ok. Alors, pour la première carte, celle-ci. Pour la deuxième, celle-ci. Pour la troisième, celle-ci. Ouais. En dos de deck, j'ai la carte du cycle, c'est ça. C'est comme si on est arrivé au bout d'un cycle. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte du chef et de l'addiction. Pour certaines personnes, c'est comme si vous étiez sous emprise, sous une addiction quelconque, sous un... Comme si jusqu'à présent, ce n'est pas vous qui décidiez pour vous, en fait. Je sens de la contrainte, on me dit de l'habitude aussi, des habitudes. Les habitudes qui vous dirigent, on me dit aussi, des habitudes qui vous dirigent. On me dit c'est comme ça. C'est ce qu'on vous fait dire. Ben oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que nous dit la deuxième carte? Ah oui. J'ai la carte de la haine et de l'enfermement. Oui, ben c'est effectivement, il y a de la colère et de la tristesse. C'est comme si on se sentait très seul, en fait, parce qu'on est obligé de supporter ça. On est obligé de supporter cette contrainte, cette espèce d'addiction à quelqu'un, parce que j'ai la carte du chef, comme si c'était dur à vivre, c'était difficile à vivre ça. Et on se replie sur soi-même, on ne parle pas, on ne dit rien. On est malheureux, on est triste. Hein. On est triste de cette situation. Oui. J'ai la carte mentir et la carte du voyage. Alors, je vous le délivre tel que ça me vient. C'est comme si, pour partir, pour ce départ, on allait être obligé de mentir, de ne pas tout dire,
j'entends de faire les choses un peu en douce. C'est comme si on me disait, on se prépare, mais on se prépare, mais on ne dit rien. Et on me dit aussi ne pas révéler les choses autour de soi non plus. Et on me dit aussi que cette situation que vous avez subie ou que vous subissez encore, mais qui va se terminer de toute façon, c'est comme si vous aviez caché tout ça à votre entourage, comme si vous n'aviez rien dit à personne. Mais en tout cas, le conseil, c'est de dire, préparez-vous, mais dans le secret, on me dit. Préparez-vous, ne dites rien, n'en parlez pas. Préparez votre départ et prenez le temps pour que ce soit le plus confortable possible pour vous, on me dit. Ouais. Je vais tirer 2 cartes avec, je ne sais pas pourquoi on me dit 2, donc j'ai dit 2, avec l'étoile du soleil. Alors, qu'est-ce que l'étoile du soleil veut bien nous dire concernant cette canalisation, ce départ? J'en ai 3. J'en ai même plus que ça, alors on va les prendre. Oui, donc c'est vraiment le message que les guides vous envoient. Et on dit que c'est effectivement l'élévation spirituelle, c'est ce qui va vous permettre de retrouver une sérénité. Vous pouvez peut-être demander de l'aide à quelqu'un, mais c'est vraiment une seule personne, quoi. C'est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir la plus grande confiance. Oui, mais c'était aussi le message des guides qui confirme que pour retrouver cet équilibre et cette, vous voyez, le soleil qui est là, la lumière qui est là, c'est ce message qu'il faut entendre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai en tout cas, alors je ne sais pas, peut-être que ça parlera à certaines personnes, mais pas à tous. J'ai une révélation. Une révélation concernant peut-être un triangle amoureux, peut-être un adultère, peut-être une relation cachée, mais en tout cas, il y a... C'est quelque chose que vous allez apprendre, qui va être comme un coup de tonnerre et qui va faire que peut-être ça va vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Mais c'est comme si c'était... C'est comme si c'était quelque chose qu'on vous envoie de là-haut pour vous faire agir, réagir. Ouais. Je vais demander une dernière carte. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une conclusion, s'il vous plaît. Elle est là. Ouais, j'ai la boîte qui est tombée et ça confirme bien que c'est quelque chose d'inattendu. C'est comme un choc. Et vous voyez, c'est pour lever
c'est pour lever les obstacles, c'est pour lever les empêchements, c'est pour lever peut-être quelque chose qui faisait que vous restiez dans cette situation-là. Ouais. C'est comme si ce que vous allez apprendre va lever ce qui vous empêchait de prendre votre décision, de prendre un départ. Oui, c'est ça. Je vais prendre les petits animaux de pouvoir, un message pour conclure. Ça fait plusieurs fois que je dis pour conclure. On va voir ce que nous disent les cartes. Allez, un message, un conseil des petits animaux de pouvoir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'en ai 2. Non, j'en ai plus que ça. J'en ai trop. Donc ça va pas. Allez. Le renard qui nous dit, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc il y a des choses qu'il faut faire en secret. Il faut vous préparer en secret. Il ne faut pas dévoiler vos intentions. Ouais, ça rejoint bien la carte mentir, mais mentir pour la bonne cause, mentir aussi pour préparer. Je vous parlais de confort, de préparer votre départ pour qu'il soit le plus confortable possible pour vous. Et on me demande une dernière carte. Vous voyez, allez, une dernière carte, s'il vous plaît. On me donne la carte de loi. Et on nous dit, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. En prudence, vous dit soyez prudent, faites attention. Si vous préparez quelque chose, surtout faites attention, soyez vigilant afin que votre décision soit sécure, que ça reste vraiment dans votre fort intérieur, que votre décision ne transpire pas, que personne ne puisse la voir, à part peut-être un ami fidèle, parce que je l'ai vu tout à l'heure, mais c'est vraiment très très restreint. Voilà, ben là on me dit que c'est terminé, donc voilà cette canalisation qui vous parlera ou qui ne vous parlera pas. Si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle n'est pas du tout pour vous. Donc soyez dans la... Recevez-la, je veux dire, avec discernement. Recevez-la vraiment si vous sentez qu'elle vous correspond et qu'elle vous parle. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère vous revoir bientôt avec une nouvelle canalisation. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, plein de courage aussi, pour tous ceux qui ont à traverser, en tout cas, cette situation et cette épreuve. Mais soyez convaincus que de toute façon, c'est pour quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous correspondra davantage. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt.
n'oubliez pas que je vous aime.